Salut à vous, dans cette vidéo j'aimerais partager simplement avec vous ne fût-ce que deux principes que moi je pense que tout chrétien doit savoir à propos de l'argent. Sûrement, vous en doutez, à l'église on parle moins de l'argent, peut-être cette thématique là elle est moins développée dans la Bible, raison pour laquelle à l'église on nous apprend à prier, oui c'est pas mauvais, mais on parle moins de l'argent et on se rend compte qu'avec cette croyance là, beaucoup de chrétiens là, ça les accompagne même dans la maison et d'autant plus que même à l'école on nous a moins parlé de cela. Alors qu'est-ce qu'il en sort, c'est qu'on a des fausses croyances à propos de l'argent. Alors ne fût-ce que des raisons que je vais vous présenter dans cette vidéo à propos de l'argent que je pense que tout chrétien, en tout cas vrai chrétien, doit savoir, en tout cas pour son bien. Le premier, c'est que pour aller au ciel, vous avez des choix à faire entre être riche ou être pauvre, parce que beaucoup de gens se réfèrent à l'histoire de Lazare pour dire que non, pour aller au ciel, on doit nécessairement être pauvre. Non, en tout cas pas du tout. D'ailleurs, c'est écrit nulle part dans la Bible. Simplement, vous devez faire votre choix. Vous avez beaucoup plus intérêt à devenir riche pour être des bons chrétiens. Pourquoi? Parce qu'en étant riche, vous allez donner des dîmes qui seront consistantes. Vous n'allez pas envier ce que les autres ont. En tout cas, ça, c'est des raisons valables pour vous booster à devenir riche. Tout ce que vous devez savoir en bref, c'est que devenir riche ne vous empêchera jamais de devenir des bons chrétiens. Parce qu'on se rend compte que beaucoup de gens, des chrétiens, ils sont dans les dilemmes, ils sont en train de se poser des questions. Mais les riches, si je deviens riche, sûrement que je vais peut-être vendre mon âme au diable, sûrement que je vais fréquenter des maisons occultes, sûrement que je vais peut-être vendre l'âme d'un proche. Non, non, non. Et peut-être qu'il y a certains qui l'ont fait, mais vous n'avez pas besoin absolument de le faire. Et vous devez le faire pour votre bien. Vous devez le faire pour le bien de votre femme. Vous devez le faire aussi pour le bien-être de vos enfants. Parce que, juste un fait, il y a les enfants des personnes qui, par exemple, deviennent des militaires, font du n'importe quoi, ou même deviennent des salariés, allais-je dire, font des jobs qu'ils n'aiment pas. Pourquoi? Ils ont hérité cela de leurs parents, ça c'est un. Et de deux, c'est que, bon, si leurs parents avaient mieux, une situation, je vais dire meilleure, leurs enfants n'auraient pas vécu ou n'auraient pas emboîté telle entreprise ou fait telle activité. Pourquoi? Parce qu'ils seraient dans de bonnes situations. Donc vous aussi, en tant que bon chrétien, pour le bien, peut-être que votre bien ne vous dit pas grand-chose, mais pour le bien de vos enfants, pour qu'ils puissent avoir un bon avenir, vous devez pour cela, en tout cas ça c'est une raison suffisante pour vous de vous dire je dois devenir riche. Et pour ça, vous n'avez pas absolument besoin de vendre votre âme au diable. La deuxième et dernière raison que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo, c'est que c'est possible. Il y a certains qui se disent, ou bien qui veulent devenir riches, mais ils n'y croient pas trop. C'est pas possible. Ils se disent, voilà, non, je ne connais personne qui l'a fait. Tout ce que moi, j'aimerais vous dire, c'est que pour vous, c'est peut-être possible. Et là, c'est sûr et certain que vous puissiez retourner dans le ventre de votre mère. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà né, vous êtes déjà grand. Pour vous, c'est difficile de devenir pape. D'autant plus que ce n'est pas tout prêtre qui peut devenir pape. A fortiori, vous, qui n'êtes même pas un prêtre, un religieux ou je ne sais pas trop quoi. Donc, vous vous rendez compte que là, c'est impossible. Classer ces cas-là dans la classe des impossibles. Alors, ne fût-ce que le simple fait de vous dire que moi, je suis pauvre, pour mon bien, le bien de ma femme, le bien de ma famille, je dois devenir riche. C'est tellement possible. La raison est que beaucoup de gens l'ont fait. Alors si beaucoup de gens l'ont fait, c'est qu'à fortiori vous devez le faire parce que vous aussi vous êtes enfant de Dieu, vous êtes chrétien, souvenez-vous-en. Donc le Dieu de la Bible, c'est sûr, il ne peut pas faire la discrimination, favoriser tel en défaveur des autres. Non, donc vous aussi c'est possible. Et pour vous en rendre compte, c'est que vous devez apprendre à cela ou recevoir beaucoup plus de motivation à travers les gens qui ont vécu cela. Il y a plusieurs exemples dans le monde, des gens qui ont connu des situations en tout cas compliquées et qui se sont élevés. Donc à vous aussi de savoir que c'est possible. Et le dernier challenge que j'aimerais vous lancer, c'est que c'est un sujet de réflexion. Récemment, j'ai appris que devenir riche, ça s'apprend comme on apprend à devenir avocat, comme on apprend à devenir médecin, comme on apprend à devenir ingénieur. Comment? Vous avez passé beaucoup plus de temps en train de fréquenter les avocats, je vais dire, à écouter les idées des avocats. Vous aussi, vous avez beaucoup plus de chances à devenir avocat. Et si vous voulez devenir riche, vous devez faire la même chose. Donc, écouter les idées des riches, lire les livres des riches, et si possible, en tout cas pas tout le monde qui a ces moyens-là, les voir physiquement.
Et ça, si vous le faites avec voilà, grande dévotion, je vous assure que vous allez être les prochains. Voilà, c'est tout les deux aspects que je voudrais partager avec vous. Si vous avez aimé ces contenus, je vous invite simplement à liker la vidéo, à vous abonner. Et le mieux pour me faire plaisir, c'est de partager à vos proches. Donc, à votre succès.